Vous en avez entendu parler, vous savez que ça va tout changer, mais vous ne comprenez pas pourquoi. On vous explique ce que va révolutionner la 5G. La 5G, c'est l'abréviation de 5e génération. Avant elle, il y a eu la 1G dans les années 1980, la 2G en 1990, la 3G dans les années 2000 et la 4G en 2010. La 4G était présentée comme une évolution de la 3G et les opérateurs télécoms présentent la 5G comme une révolution. Une révolution qui s'impose pour faire face à l'augmentation de la consommation des données. En restant avec la 4G, d'ici 2022, le réseau actuel serait tout simplement saturé. Alors comment fonctionne cette nouvelle technologie ? Donc c'est un système d'ondes. Pour vous donner un exemple, c'est un petit peu comme la radio. Chaque radio a sa fréquence d'onde et bien sûr les ondes téléphoniques c'est exactement pareil. Alors que la 4G fonctionnait avec des fréquences d'onde à partir de 700 MHz, la 5G se situe aux alentours des 3500. Ça permettrait d'avoir des débits 100 fois plus rapides que la 4G. On pourra télécharger des dossiers en mobilité à 1 gigabit par seconde. Ça permettra de transporter 10 fois plus de données et de connecter 10 fois plus d'objets, ce qui est absolument indispensable pour faire face au boom des objets connectés. Après la 4G qui a connecté les individus sur la planète, la 5G se présente comme la révolution qui va connecter les objets entre 20 et 30 milliards d'ici 2025. Grâce à la puissance et à la vitesse de la 5G, les temps de latence sont réduits à moins d'1 milliseconde et les flux circulent désormais sans câble. Deux révolutions qui ouvrent la voie à des innovations dans de très nombreux domaines. Notamment la voiture autonome qui dépend en très grande partie de la 5G. Tous les éléments de cartographie, les informations liées à la circulation, tout ça se fera beaucoup plus facilement avec la 5G. Ça va permettre, d'un point de vue du divertissement, d'apporter des services supplémentaires. Pour tout ce qui est sport, chacun pourra pratiquement décider de suivre un joueur sur un terrain de foot, de rugby, avoir son angle. Ça doit aussi permettre les opérations de chirurgie à distance par des chirurgiens qui vont piloter des robots, mais aussi pour imaginer des usines dans lesquelles les robots ne seraient absolument pas fixes. Une usine automobile pourrait être transformée pratiquement du jour au lendemain en usine de fabrication de machines à laver le linge si besoin, tellement il serait facile de réattribuer des tâches aux robots. Il y a une espèce d'attente avec la 5G, de nouveaux services qui ne sont pas encore imaginés. Tout le monde attend des killer apps sur la 5G qui vont faire que waouh, ça c'était le truc qu'on ne pouvait pas faire avant. Pour permettre ces connexions en 5G, un réseau d'antennes doit être déployé ou réaménagé sur l'ensemble du territoire. Une partie des installations actuelles vont être réutilisées pour la 5G et en plus il y aura donc une densification proprement dite des réseaux avec des petites antennes pratiquement intégrées à du mobilier urbain, des lampadaires avec des blocs 5G intégrés, l'abribus, l'exemple typique de mobilier urbain qui pourra accueillir de la 5G. Un réseau plus dense mais aussi plus intelligent selon les fabricants. Contrairement aux antennes 4G qui émettent des ondes en permanence, les antennes 5G n'en émettraient qu'en fonction des besoins des utilisateurs. C'est beaucoup moins dangereux en termes d'ondes émises d'être au pied d'une antenne 5G que d'avoir un smartphone dans sa poche en zone rurale avec le smartphone qui cherche désespérément à accrocher de la 4G et là il va émettre beaucoup plus d'ondes que ce à quoi on sera exposé en étant littéralement au pied d'une antenne. L'impact de ce réseau sur la santé semble aujourd'hui difficile à démontrer. Pour ce qui est de l'environnement, une chose est sûre. Ce qui est constaté partout, c'est quand la 5G arrive, les consommateurs utilisent encore plus de données. Et fatalement, ça a un impact sur la planète puisqu'on est tous des gros consommateurs énergétiques avec nos smartphones dans la poche. Alors, quand va-t-on pouvoir utiliser la 5G ? Plusieurs pays dans le monde en bénéficient déjà. Il y a eu de premiers tests en 2018 en Corée avec les Jeux d'hiver. Les États-Unis ont annoncé un lancement de la 5G dans certains États fin 2018. La Chine a lancé la 5G à l'automne 2019 dans une 50aine de villes. La Chine est l'un des pays les plus avancés sur le sujet grâce au géant des télécoms Huawei. L'entreprise chinoise est toutefois pénalisée par l'embargo américain décidé par Donald Trump en mai 2019. Une guerre commerciale qui touche aussi l'Europe, hésitante face à Huawei, est déjà en retard sur la 5G. Seule une dizaine de pays bénéficient partiellement de ce réseau. La Suisse, Monaco et aussi les pays scandinaves, avec des géants comme Nokia ou Ericsson, font la course en tête. La France s'est dotée d'un dispositif législatif
qui impose un contrôle par l'État d'une très grande partie des équipements qui sont choisis par les opérateurs télécoms pour leur réseau, sans cibler explicitement Huawei en disant que ça s'applique à tous les équipementiers télécoms. C'est une position prudente parce que Huawei est un gros investisseur. On n'a pas non plus envie de perdre des emplois en France. Pour la France, le lancement, ça sera en 2020, mi-2020 même, a dit Orange, qui est l'opérateur historique. La révolution de la 5G arrive donc bientôt, alors qu'en Corée du Sud ou en Chine, des ingénieurs planchent déjà sur la suite, la 6G.